Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois de novembre 2022 pour le signe du taureau, ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est écoute les véritables désirs de ton cœur. Écoutez votre cœur, écoutez cette petite voix qui vient de l'intérieur. Souvent, elle parle avec le cœur. Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous? Peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à vous avouer. C'est ça, c'est cette situation que vous voudriez vivre, c'est cette situation que vous voudriez voir arriver dans votre vie. C'est cette passion-là que vous voudriez accueillir dans votre vie, ou peut-être que c'est une personne ici qui vous plaît dans votre entourage et vous aime, qui vous plairait vraiment. Donc ici, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous murmure votre cœur? Qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit, tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Donc oui, il y a peut-être un tiraillement entre la raison et les sentiments ce mois-ci. Alors, en fonction de, vous voyez, en fonction du domaine dans lequel cela vous parle, mais ça peut être aussi en fonction du travail. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez envie d'aller, par exemple, dans cette direction au niveau professionnel. Votre cœur vous dit oui, ça serait bien parce que tu pourrais t'épanouir, ça te plairait bien, ça correspond à tes attentes. Et la raison vous dit mais non, mais tu as un job, ne le lâche pas. Tous les mois, tu as un salaire qui rentre. Donc ici, vous aimeriez aller vers quelque chose d'autre, peut-être vers une reconversion professionnelle par exemple, et votre raison vous dit non, tu peux pas, parce que si tu lâches tout, comment tu fais pour te nourrir, comment tu fais pour payer les factures et tout ça. Donc on vous dit écoutez votre cœur. Peut-être qu'ici, il va falloir trouver un compromis entre la raison et le cœur. Peut-être qu'ici, il peut y avoir une possibilité de commencer à faire des formations en parallèle de votre job. Alors forcément, ça va demander un petit peu de sacrifice de temps, ça va demander peut-être de revoir votre emploi du temps. Mais à partir du moment où ça vibre avec votre cœur, vous avez vraiment envie d'aller dans cette direction-là, vous pouvez mettre les moyens qui vous correspondent. Donc ici, écoutez vraiment ce qui fait vibrer votre cœur. Écoutez que vous murmure votre cœur. Allez dans la direction qui va vous permettre vraiment de vous réaliser, de vous épanouir. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical ou autre. Hein, voyez comment ça peut vous parler. Peut-être par rapport à une passion aussi, vous hésitez peut-être à vous lancer dans une passion parce que vous avez peur que cette passion prenne trop de place dans votre vie. C'est possible également, mais si c'est ce qui va vous permettre de vous éclater ou peut-être de vous échapper, peut-être que vous avez un échappatoire par rapport à votre quotidien également, allez-y parce que ça va vous permettre vraiment de vous épanouir. Ce sera peut-être le temps de retrouver un équilibre dans votre vie, de remettre de l'ordre aussi dans votre vie aussi. Et voyez, ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, écoutez votre cœur. Allez, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le centaure. On vous dit, l'ignorance te pousse parfois à être sauvage et à réagir avec méfiance. Abandonne la peur, fais confiance à ton cœur et laisse ta sagesse innée prendre sa place maintenant. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, c'est par rapport au cœur, on n'écoute pas, c'est par rapport aux peurs, on n'écoute pas son cœur parce qu'on a des peurs. On a des peurs, on s'est mis des barrières, on a l'impression qu'il y a des choses, qui ne nous correspondent pas. En tout cas, oui, j'ai peur parce que je risque ceci, j'ai peur parce que je risque cela. Là, on vous dit d'abandonner vos peurs. Sortez de votre zone de confort, en fait. Hein. Ici, on reste dans sa zone de confort parce que c'est bien, c'est quelque chose qu'on connaît. Et c'est quelque chose de rassurant. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que oui. C'est peut-être ça aussi qui vous provoque aussi le fait peut-être de vous isoler ou peut-être que vous êtes un peu plus en retrait que d'habitude ces derniers temps parce que justement, vous n'arrivez pas à aller vers ce qui vous plaît vraiment. Vous ne laissez pas le champ libre à vos envies en fait. Et là, on vous dit non, il faut que tu laisses le champ libre à tes envies. Il faut que tu ailles dans ce sens-là il faut que tu écoutes ton cœur parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir rencontrer peut-être de nouvelles personnes. Rencontrer peut-être un nouvel amoureux aussi, il faut vraiment aller vers quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous épanouir et qui va peut-être vous combler aussi sur différents plans dans votre vie. Donc ici, oui, abandonne la peur, fais confiance à ton cœur et laisse ta sagesse innée prendre sa place maintenant. Écoutez votre intuition, en fait, c'est ce qu'on dit. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur.
écoutez votre âme. Votre âme, elle sait. Votre intuition, elle sait aussi ce qui est bon pour vous. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de bon à faire ce mois-ci, à écouter votre cœur, à écouter vos ressentis, à écouter vos envies, à aller vers ce qui vous fait vibrer. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, ne vous sacrifiez pas par rapport à des peurs, par rapport à des... Oui, par rapport à des peurs, par rapport à des craintes, par rapport à des scénarios que vous auriez faits et qui pourraient ne pas se produire du tout. Donc, vous voyez comme ça peut... oui, comment ça peut vous parler, en tout cas. Allez, ici, on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie de votre mois avec le tarot de la sagesse des anges. J'allais retourner la carte. J'ai vu le personnage à l'envers, j'ai dit, non, c'est l'éveil. Ben, c'est le pendu, en fait. Hein. Donc ici, l'éveil, le pendu, on prend conscience de certaines choses, on regarde, on prend du recul par rapport à certaines choses. Peut-être qu'on prend du recul par rapport à ses peurs, peut-être qu'on prend du recul par rapport à sa raison aussi. On voit, on essaie de comprendre comment on pourrait avancer dans sa vie en mettant peut-être, en gardant son job, mais tout en se consacrant à quelque chose d'autre qui nous passionne également. Trouver arranger son emploi du temps. Peut-être que si vous êtes en couple, bah oui, forcément, s'occuper de votre couple, votre job, mais peut-être aussi de cette passion à côté, surtout si vous avez un conjoint ou une conjointe qui peut vous aider également, qui peut vous soulager sur certaines choses. Donc ici, ça peut être aussi rencontrer un nouvel amour également. Hein. Écoute ton cœur, c'est aller vers la personne qui t'attire, aller vers la personne que tu vas rencontrer ou que tu as rencontré et qui te plaît aussi. Regarde les choses, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, peut-être que vous avez peur de franchir un cap dans la relation aussi parce que vous avez encore, peut-être, vous avez peut-être, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Donc peut-être que vous avez encore certaines craintes, certaines peurs. Et on vous dit non, regarde la situation différemment. Alors regarde cette personne, est-ce qu'elle correspond à ce que tu as connu déjà auparavant? Non. Alors vas-y, n'hésite pas à y aller. Ça va te permettre de vivre une nouvelle expérience. Ça va te permettre d'apprendre quelque chose de nouveau au niveau amoureux également. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit une passe, une pause. Oui, c'est une passe où vous allez pouvoir, une passe, c'est-à-dire une pause, une passe, un moment que vous allez vivre ce mois-ci pour vous justement avoir de la réflexion, pour avoir pour vous poser les bonnes questions, pour analyser justement une situation bien précise, analyser vos envies également. En tout cas, on vous parle d'une pause pour réfléchir et comprendre. Voir les choses sous un jour nouveau, accueillez votre propre singularité, acte de bienfaisance. Oui, il peut y avoir des actes de bienfaisance, mais oui, accueillez votre propre singularité, accueillez qui vous êtes vraiment, accueillez cette envie aussi que vous avez au plus profond de vous, ce nouveau chemin que vous pourriez mettre en place dans votre vie. En tout cas, ici, on vous dit que continuez à rêver. Hein. Le rêveur, c'est quelqu'un qui a la tête en bas, qui rêve. Ok, il perd tout, il fait tout tomber, mais c'est pas grave. Cette personne continue quand même à rêver. Regarde ce que je sais faire. Bah ouais, je sais faire. Je sais mettre la tête en bas. Je fais tout tomber, mais c'est pas grave. Ça me permet de regarder les choses sous un angle différent. Ça me permet aussi de m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Bah ouais, je laisse tout tomber, mais c'est pas grave. Après, je pourrais ramasser de toute façon. Donc ici, oui, le personnage ne se préoccupe pas du matériel. En fait, cette personne, elle regarde les choses sous un angle différent. Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Est-ce que ça pourrait m'épanouir? Qu'est-ce que ça pourrait me donner au niveau social également? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de regarder les choses sous un angle différent. Hein. Vraiment de ne pas se préoccuper de certaines choses pour justement regarder ce qui nous plaît, ce qui nous parle en tout cas. Pour vraiment réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place dans sa vie, peut-être pour changer de chemin. Parce qu'ici, il va y avoir un choix qui va peut-être s'opérer à la suite de cette réflexion également. Ou peut-être parce que vous savez qu'il va y avoir un choix, ou vous avez un choix à faire, et c'est pour ça que vous mettez, vous prenez du temps pour réfléchir à une situation. En tout cas, ici, c'est vrai que ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est vrai que le monde semble différent quand on est à l'envers, en fait. Hein. C'est vrai qu'on regarde les choses de manière complètement différente. La vie offre vraiment
au personnage. Et donc, la vie va vous offrir également l'occasion de voir les choses autrement, de ne plus être trop dans la raison, de ne plus être trop dans le cœur non plus, de trouver justement un compromis entre les deux. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, vous allez pouvoir avoir une nouvelle perspective par rapport à vos envies, par rapport à vos projets, justement par rapport à au fait de se sentir responsable, mais d'avoir envie de vivre autre chose. Donc oui, vous allez avoir de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à vous, qui vont s'offrir à vous. Donc, ici, ce qu'on veut vous montrer, c'est que oui, le personnage est arrêté dans sa progression, puisqu'il fait le pendu, puisqu'il rêve, il réfléchit à d'autres choses. Donc, on ne progresse pas, entre guillemets. Parce que ici, la réflexion, c'est pour vous faire progresser par la suite. Donc oui, on est à l'arrêt ici. Mais c'est un arrêt temporaire, c'est un arrêt pour se poser les bonnes questions, pour pouvoir avancer vers quelque chose qui va vraiment nous correspondre, qui va vraiment nous permettre, oui, de nous réaliser en tout cas. C'est pour vraiment prendre conscience de sa singularité, mais aussi du fait qu'on est un être unique, qu'on est un être aussi original. Donc ici, c'est peut-être pour ça aussi, on se reconnecte à cette originalité, au fait qu'on est un être unique également, qu'on ne ressemble à personne d'autre. En tout cas, ici, on se pose la question. Ouais, bah, je regarde les choses sous une nouvelle perspective, mais parce que je suis peut-être prêt et prête à être moi-même, en fait. Hein. Vous allez être prêt et prête à être vous-même, sans vous soucier de ce que les autres pensent. Peut-être que c'est ce chemin-là que vous allez prendre ce mois-ci. C'est peut-être ça aussi, on dit, abandonne tes peurs. Peut-être que la peur du regard de l'autre. Et là, bah oui, avec le pendu, le fait qu'on regarde les choses sous un angle différent va s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Mais on va s'ouvrir à ses propres perspectives. Donc ici, on va avoir envie d'aller vivre des choses, mais comme on a envie de les vivre, sans se soucier des critiques, de la morale ou du regard des autres. Non, on va vivre les choses pour soi ce mois-ci. Vous allez faire les choses pour vous-même, par rapport à vos envies, par rapport à votre cœur. Vous allez faire vraiment les choses qui vont vibrer avec vos envies, avec votre cœur. On vous dit aussi que de par votre originalité, de par aussi le fait de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, ça va peut-être vous permettre aussi de donner du temps, de donner aux autres personnes. Hein. Ça va peut-être vous permettre aussi de faire passer pour certains d'entre vous, l'intérêt des autres personnes avant les vôtres. Mais c'est peut-être aussi, en agissant comme ça, bah, vous allez représenter un modèle. Peut-être qu'ici, vous allez représenter une source d'inspiration pour les autres personnes autour de vous, en fait. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on avance sur un chemin auquel peut-être on n'aurait jamais pensé parce qu'on s'ouvre à de nouvelles perspectives. En tout cas, ici, on est prêt et prête à s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on est prêt à être soi et à aller vers ce qui nous fait vibrer. Donc ici, ça vous aura demandé quand même un temps de réflexion. Bon, c'est plutôt un mois assez entreprenant, en tout cas. On entreprend, on a une partie d'introspection pour se poser les bonnes questions, et après on entreprend pour aller vers sa propre réalisation. Allez, on va aller voir ici quelles sont les énergies avec l'alias qui est pour ce mois de novembre, et quelles sont les énergies centrales pour vous. Eh bien, il va y avoir des discussions, il va y avoir peut-être une nouvelle rencontre ici, hein. Peut-être que c'est au niveau amoureux, peut-être qu'ici vous avez déjà rencontré quelqu'un et là vous vous posez la question, j'y vais pas, est-ce que je me sens prêt ou prête à refaire ma vie? Ici, ça peut être des discussions aussi au niveau professionnel, peut-être que peut-être que vous allez passer des entretiens, peut-être que vous avez passé des entretiens. Donc ici, on parle de communication, de discussion. Est-ce que ça fait vibrer, est-ce que ça vibre avec votre cœur? Ici, c'est comme deux moitiés de cœur qui se rejoignent. Donc peut-être que si, même si c'est du professionnel, peut-être que cette personne détient une partie de ce qui va vous permettre de vous réaliser. Bah forcément, si c'est cette personne-là qui vous fait passer un entretien d'embauche ou cette personne-là, donc forcément, il va y avoir une réunification, un partenariat pour aller vers une belle évolution professionnelle, en tout cas pour aller vers une belle réalisation professionnelle. En tout cas, des discussions, des dialogues, une nouvelle rencontre, c'est possible aussi. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, le choix, hein, je vous parlais du choix. Faites le choix du cœur. Alors là, avec le H, ça peut être des hostilités, de l'harmonie, des honneurs, ça peut être tout ce qui est H en fait. Hein. Et on vous dit oui. Oui aux honneurs. Vous allez faire un choix ici qui va vous apporter les honneurs et on vous dit oui. Vous allez savoir faire le bon choix pour vous. Oui, le choix que vous allez faire ici va vous permettre aussi d'apporter de l'harmonie. Ça va vous permettre de retrouver une harmonie à l'intérieur de vous. Et on vous dit oui,
vous allez faire ce choix. Vous allez écouter votre cœur, en fait. Hein. C'est le choix du cœur, vous allez faire pour retrouver une harmonie. Parce que vous savez que si vous faites le choix de la raison, bah, peut-être que ça vous permettra d'avancer peut-être plus vite dans vos projets, mais c'est peut-être pas forcément sur le bon chemin que vous voulez avancer, sur le chemin-là que vous voulez avancer. Vous voulez avancer, mais peut-être aussi à votre rythme. Ici, c'est comme, oui, je vais faire le choix, mais d'avancer par rapport à moi, par rapport à qui je suis vraiment. Bah oui, parce que de toute façon, ici, on va vouloir être soi, sans se soucier des regards des autres, mais juste, on va vouloir être soi-même. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt des belles énergies. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de vitalité, d'énergie, d'enracinement. On parle d'épanouissement ici. Hein. Ici, on va... Alors, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Ici, c'est une rencontre qui va s'ancrer. C'est une rencontre qui va être sérieuse. Ah, ça peut être une rencontre amoureuse, une rencontre amicale. Ça peut être aussi une rencontre professionnelle également. Avec qui peut-être qu'ici, si vous avez fait le choix du cœur ici, que vous allez vers une reconversion, peut-être qu'ici, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir monter peut-être quelque chose, faire un partenariat, créer peut-être votre propre boîte. Alors, en tout cas, peut-être que c'est une personne qui va vous servir de mentor ou qui va vous aider justement à vous installer ou à éviter certains pièges justement par rapport à l'auto-entrepreneuriat également. Donc ici, il y a une jolie énergie. On retrouve une belle énergie, mais une énergie d'ancrage. On a vraiment envie de construire quelque chose de solide, mais c'est quelque chose qui, comme l'arbre, ça progresse tout le temps. Donc ici, oui, on veut enraciner les choses, on veut ancrer, on veut construire, mais pour continuer à progresser. Et donc ici, il peut y avoir, ça peut être au niveau amoureux, donc c'est une relation qui va s'ancrer, mais qui va toujours progresser, qui va vous apporter des belles satisfactions, qui va vous permettre d'épanouir. Si c'est au niveau professionnel également, peut-être que vous allez rencontrer une personne, peut-être que c'est suite à un entretien d'embauche également. En tout cas, ça va vous apporter un bel épanouissement, ça va vraiment vous aider à avancer et à vraiment à briller et à vous sentir lumineux et lumineuse ici. Hein. Il y a vraiment... il y a vraiment un « ok, je fais un choix, mais je fais le choix pour briller en fait. Ok, je fais un choix pour remettre de l'harmonie, pour justement faire que les choses perdurent, soient pérennes, puissent progresser, puissent évoluer, mais vers une belle satisfaction, vers un bel épanouissement également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, il y a eu des choses cachées, mais on retrouve un bel équilibre. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez, par rapport à des choses cachées, qui vont, dont vous avez pris connaissance, vous allez peut-être peser le pour et le contre. Peut-être vous avez une décision à prendre. Peut-être qu'ici, c'est des choses que vous étiez cachées jusqu'à présent et vous allez vraiment réfléchir. Vous allez peut-être retrouver un équilibre par rapport à ça. Bah oui, faites le choix du cœur. Peut-être qu'ici, pendant un certain temps, vous aviez tu ce que votre cœur voulait, ce vers quoi vous étiez vraiment, ce vers quoi vous aviez vraiment envie d'aller, vers quoi vous êtes vraiment passionné. En tout cas, ici, il y a peut-être un retour à l'équipe par rapport à ça, parce que justement, on prend conscience de ce vers quoi on veut aller. En tout cas, on prend conscience que si on va pas vers ça, on va pas être heureux et heureuse en fait. Hein. On se sacrifie peut-être entre guillemets pour la bonne cause, mais on se sacrifie pas, finalement c'est une bonne cause, mais c'est une cause qui va servir qui? C'est pas vous que ça va servir. Donc ici on est en train de réfléchir, en train de retrouver un équilibre par rapport à ça, en train de dire bah ouais, ok, maintenant je suis prêt et prête à regarder les choses cachées sous un autre angle. Je suis prêt et prête à regarder les choses justement comme avec mon cœur et pas avec ma raison, justement. Ah oui, la raison ne vous dirait pas de vous mettre la tête à l'envers. Donc ici, c'est plutôt le cœur, le côté enfant intérieur aussi, qui est pour s'amuser. Donc ici, oui, je m'amuse, je regarde les choses sous un angle différent, ben oui, mais en regardant les choses sous un angle différent, je prends conscience de certaines choses que je ne voulais pas m'avouer, de vérités cachées, et je vais retrouver une belle harmonie par rapport à ça, je vais retrouver un bel équilibre, je vais peut-être peser le pour et le contre pour justement avancer vers ce qui me parle. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut parler, mais en tout cas, ça peut parler sur tous les domaines. Hein. Et ici, on finit le mois avec la protection. Vous êtes protégé, amis taureaux. Vous êtes protégé par rapport à ce travail-là. Vous êtes protégé pour prendre conscience, justement, de ce que votre cœur veut et pour ne pas laisser la raison vous envahir également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a un équilibre à trouver entre le cœur et la raison, vous voyez. C'est exactement ça. Entre le cœur, il y a le cœur qui est là. Donc vous êtes protégé par votre cœur, vous allez faire le choix du cœur, mais tout en respectant votre raison aussi. Il va y avoir un juste équilibre en fait. Hein. On entame le mois peut-être
avec une épine dans le pied. On ne sait pas trop où on veut aller, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas si on doit faire la raison du cœur, le choix du cœur ou le choix de la raison. Mais il y a des choses qui vont se passer ici, notamment une discussion, une rencontre, un choix que vous allez faire parce que vous allez faire en conscience, parce que vous allez trouver le juste équilibre justement pour aller vers ce qui vous épanouit. En tout cas, ici, il y a une belle protection, vous êtes protégé. Vous allez être protégé par rapport à votre choix. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, il y a un choix qui va vous permettre d'ancrer certaines choses et de prendre conscience des choses qui étaient cachées, peut-être en vous. Alors, les choses cachées, c'est des pensées, c'est peut-être aussi une passion, c'est peut-être aussi des possibilités, des dons également. Donc ici, oui, on va progresser par rapport à soi, mais c'est le choix que vous allez faire qui va vous permettre de prendre conscience de tout ça. Ici, il y a une harmonie qui va s'installer entre deux personnes qui vont se rencontrer. Donc ça peut être une harmonie au niveau amoureux et parce on va trouver le bon équilibre. Alors peut-être qu'ici, c'est au niveau d'une rencontre, on va trouver le bon équilibre avec une personne, ou peut-être qu'ici, on débute une belle relation dans l'harmonie avec un bon équilibre. Peut-être qu'ici, dans le couple, il y a eu des sujets de discussion, on retrouve l'équilibre également. Alors si c'est au niveau professionnel, on vous dit qu'ici, vous allez avoir une discussion, donc un entretien d'embauche, peut-être un entretien pour évoluer, pour progresser, pour avoir peut-être une promotion, pour avoir une augmentation. En tout cas, on vous dit que vous allez en sortir avec les honneurs et ça va vous apporter un joli équilibre. Ça va vraiment vous apporter un joli équilibre, une belle harmonie ici. Ici, on vous dit oui. Ce que vous allez entreprendre ce mois-ci va vous apporter un bel épanouissement parce que vous êtes protégé, parce que vous avez pris conscience de certaines choses, parce que vous avez su regarder les choses sous un angle différent. Donc ici, vous allez aller vers un bel épanouissement. Vous allez vraiment vers un bel équilibre aussi. On retrouve l'équilibre, l'harmonie ce mois-ci et on va essayer de faire en sorte que cela dure en fait. Donc ici, il y a peut-être un choix par rapport suite à une discussion ou peut-être qu'il va y avoir un choix à faire, oui, peut-être par rapport à une personne. On vous dit que ce choix est protégé. Donc, quel que soit le choix que vous allez faire, c'est un choix qui est protégé. Donc, vous avez le libre arbitre là-dessus. Il n'y a pas une question de « bah oui, tu étais destiné à faire ce choix-là ou tu es destiné à faire ce choix-là ». Non. Ici, il y a un joker, en fait. C'est vous qui choisissez la direction que vous voulez prendre. Ici, c'est est-ce que je vais avec cette personne ou est-ce que je ne vais pas avec cette personne? Est-ce que j'accepte de rencontrer cette personne ou est-ce que si c'est du virtuel au départ ou est-ce que je ne la rencontre pas? Est-ce que ça pourra aller plus loin? Est-ce que ça ne pourra aller pas plus loin? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a un choix. Un choix. Est-ce que je fais le premier pas pour aller discuter avec cette personne ou pas? Est-ce que je vais me rendre à ce entretien d'embauche ou pas? Il y a un choix. Hein. Il y a un choix à faire par rapport à des discussions, que ce soit amoureux ou professionnel ou autre. En tout cas, on vous dit oui. Ici, oui. Peut-être qu'ici, il y avait des sentiments cachés, une rencontre, une personne dans votre entourage qui cachait ses sentiments pour vous, en tout cas qui ne se montrait pas sous son jour réel. Ou peut-être que c'est vous qui ne vous montriez pas sous votre jour réel vis-à-vis de cette personne, et on vous dit que oui, c'est le moment. Peut-être que vous vous êtes posé la question, c'est peut-être ça le choix du cœur, qu'est-ce que je fais, j'y vais ou j'y vais pas? On vous dit vas-y, maintenant il est temps de sortir de ce qui était caché. Voilà pour vous, amis taureaux, donc c'est des sacrées énergies, hein, ça bouge, on va faire les choix en fonction de ce que l'on vibre, on va faire les choix en fonction du cœur, mais tout en gardant quand même la raison, tout en étant bien ancré, parce que vous êtes un signe de terre, donc on va pas faire les choses n'importe comment aussi, on le voit bien, hein, on va pas faire les choses n'importe comment, on fait les choses pour s'ancrer, pour que ça dure, on fait les choses pour être dans l'harmonie, pour avoir les honneurs aussi, parce qu'on a retrouvé un bel équilibre ou pour nous apporter un bel équilibre, pour aller vers un bel épanouissement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est un joli mois. Faites le choix du cœur, ça va vous amener loin. En tout cas, faites le choix aussi qui vous correspond vraiment. Allez, on va aller voir les messages pour les différents décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit pour me voir préparer les messages, soit vous allez directement dans la barre de description et vous allez au time qui correspond à votre décan. Donc, à de suite ou à de suite. Allez, pour les taureaux, le choix du cœur pour s'épanouir. Quelle énergie va vous accompagner?
que vous devez lâcher prise? Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Et on va finir avec un message des guides. Quel message de vos guides? Et voilà. Allez, à nous, premier décan, ici, on vous parle d'une perte. Il y a eu une perte affective, peut-être que c'est ça aussi. Vous cherchez peut-être à protéger votre cœur. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit, faites le choix à votre cœur, abandonnez la peur. Donc la peur de vous tromper. Peut-être qu'ici, la perte affective, ça peut, par rapport à une personne que vous avez perdue forcément, peut-être au niveau amoureux. Au niveau amical, peut-être que vous avez fait confiance et vous dites que vous n'auriez pas dû. Ben non, il faut prendre ça vraiment comme un apprentissage, comme une expérience. Donc ici, oui, il y a pu avoir une perte. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir un changement. Vous allez un changement, vous allez aller vers la lumière. Donc ici, vous allez vous réouvrir à quelque chose de nouveau. Vous allez regarder les choses sous un angle différent et vous allez pouvoir vous projeter et de nouveau réouvrir votre cœur. Votre cœur qui a été blessé, mais là, on se pose des questions. Justement, bah oui, mon cœur a été blessé, mais il faut quand même que je pense à aller de l'avant. Il faut que je réouvre mon cœur. Alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental ou autre. Donc ici, oui, il y a eu une perte. Ici, on vous parle de quelle énergie va vous accompagner. Ben, c'est l'énergie de la conscience spirituelle. Ben oui, vous allez avoir conscience que oui, vous avez perdu quelque chose, mais ce n'est pas une fin en soi. Vous êtes juste à une étape de votre vie. Ça ne tient qu'à vous d'avancer. Ça ne tient qu'à vous de faire le choix d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça ne tient qu'à vous de remettre de l'équipe dans votre vie pour avancer. En tout cas, on vous parle de protection. Oui, la conscience spirituelle aussi, on parle de protection. Vous êtes protégé ici. À vous de savoir vers quoi vous allez vous diriger, d'avoir conscience justement comment avancer dans votre guérison aussi. Parce que là, on va guérir, on va sortir de cette zone de nostalgie, de chagrin et peut-être de peur aussi de recommencer, de renouveler l'expérience. Mais en tout cas, oui, on en a conscience. Donc déjà, c'est bien, parce qu'à partir du moment où on a conscience des choses, eh ben, on peut les voir, on peut mieux les voir pour mieux y remédier, pour mieux travailler dessus, pour les guérir en tout cas. Ici, le Normand nous parle de quoi? Nous parle qu'il y a des tracas. Bah oui, il y a perte affective, tracas. Mais par rapport à ces tracas, vous allez retrouver votre direction. Vous allez savoir vraiment vers où vous devez aller. Bah oui, vous allez faire le choix. Et vous allez faire un choix parce que vous savez vers quoi vous allez aller. Alors, ici, les tracas, oui, mais pas longtemps. Pas longtemps. Bah, peut-être que ce qui vous tracasse, c'est justement quelle direction je dois prendre. Qu'est-ce que je dois faire, mettre en place. Vers quoi je dois aller. Mais comme vous allez regarder les choses sous un angle différent, bah, ces tracas, vous allez les laisser derrière vous parce que vous allez savoir vers quoi vous dirigez. Vous allez retrouver... Pour moi, la boussole ici, c'est... On retrouve son chemin, en fait. Hein. On retrouve la bonne direction. On sait vers quoi on veut aller, en fait, dans sa vie. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on retrouve son chemin. Donc, les tracas seront derrière vous parce que vous savez vers quoi vous voulez vous diriger, en fait. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Aller vers votre chemin de vie, ben oui. Vous devez lâcher vos soucis, vous devez lâcher votre peur, vous devez lâcher peut-être un petit peu la raison. Vous allez regarder les choses sous un angle différent, vous allez dire, bah oui, c'est ça que je veux faire, c'est vers ça que je vais m'épanouir. Et donc oui, ça va correspondre à votre chemin de vie. Donc votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme, accueillir chaque leçon et chaque moment. Oui, même le fait d'être dans le doute ici, même le fait de dire bah, je me pose un instant pour avoir la bonne réflexion, bah, c'est fait pour vous aider justement à avancer vers ce chemin de vie. C'est une leçon également, c'est un moment à passer, mais pour mieux prendre conscience de vers quoi, pour mieux prendre conscience vers quoi on veut aller, vers quoi on veut aller vers quoi on veut se réaliser en tout cas. Bon, bah, on est en accord avec ce qu'on a vu. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Lâchez la manipulation. Donc ici, sortez de la confusion. Bah oui, les tracas, hein, sortez de ça. Hein. On ne voit pas les choses claires, on est tracassé, on fait des scénarios, on vous dit non, stop, stop.
Il faut arrêter et sortir de la confusion. Vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Vous allez les retrouver. Hein. La boussole, c'est un radar. Vous allez retrouver le nord, en tout cas. Vous l'avez perdu, mais vous allez le retrouver ce mois-ci. Hein. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Si ce n'est pas une synchronicité, ça. Elle vous guidera vers votre vérité. Donc oui, fiez-vous à votre boussole intérieure, fiez-vous à votre cœur. Vous verrez que vous saurez vers quel chemin aller. Vous saurez quel chemin emprunter, vous saurez quelle direction prendre en fait. Parce que vous aurez réfléchi au préalable et vous aurez regardé les choses sous un angle différent. Vous ne serez pas resté dans votre peur, d'accord? Ou dans votre perte, en tout cas. Ici, quel est le message, quel est le conseil de vos guides? Les pensées créent votre réalité, oui. Pensez positif, pensez également à ce que vous voulez mettre en place et vous verrez que vous allez créer votre réalité. N'oubliez pas que la pensée est créatrice, donc pensez toujours optimiste, pensez toujours positivement et vous verrez que vous attirez de l'optimisme, du positif et que en tout cas vous allez pouvoir emprunter la bonne route et ça va vous apporter de jolies satisfactions. Voilà pour vous, amis taureaux du premier décan. À nous, le deuxième décan ici. On vous parle de sagesse, vous allez avoir la sagesse, oui, vous avez la connaissance, vous allez savoir voir vers quelle direction vous voulez aller. Ici, la sagesse, c'est j'ai la connaissance. Donc, j'ai le livre, hein, je sais vers quoi, j'ai la connaissance, j'ai les compétences, j'ai conscience aussi de ce que je veux. Donc ici, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné, vous êtes protégé hein, par rapport à cette direction que vous voulez emprunter. Une direction ici qui va vous amener vers quelque chose de stable, puisqu'il y a quand même une maison, et qui va vous amener vers le soleil, vers un bel épanouissement. Donc ici, c'est le pape. Ici, on va aller vers... Peut-être qu'ici, vous allez peut-être avoir affaire à des papiers. Peut-être qu'ici, vous voulez peut-être monter votre propre boîte. Peut-être que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Peut-être qu'ici, vous allez... peut-être faire des démarches pour avoir une nouvelle formation, pour obtenir une promotion, c'est possible aussi. Mais en tout cas, vous allez faire quelque chose qui va vous apporter, qui va vous éclater en fait. Vous allez aller vers quelque chose qui va vous apporter de l'harmonie, qui va vous apporter de l'épanouissement, qui va vous apporter un joli succès aussi, parce qu'avec le soleil, c'est le succès, l'épanouissement, c'est un succès aussi. Vous allez vous diriger vers quelque chose qui va vous rendre heureux. En tout cas, ici, avec le chiffre 5, on va vers du changement. On veut aller vers ce changement-là. Donc ici, oui, on se pose les bonnes questions, on fait le choix du cœur et ça va apporter du changement et du changement bénéfique. Bon. Ici, on nous dit que ça va être la décision. Bah oui, la décision, vous avez le choix. Et ici aussi, hein, c'est la décision. On voit bien qu'ici, vous posez les questions, vous regardez les choses sous un angle différent pour avoir la bonne réflexion, pour pouvoir prendre la décision en conscience, parce qu'ici, il y a un chemin. Il y a un chemin ici, puis il y a l'archange qui regarde le chemin. Il vous laisse être dans la réflexion, mais ici, l'archange ici regarde, assure vos arrières, il vous protège. Oui, réfléchis bien au chemin que tu veux prendre. Moi, pendant ce temps-là, je te protège, mais n'oublie pas ici qu'il y a quand même un chemin, une décision à prendre. Hein. Il y a un choix à faire. Hein. Donc, on est en raccord. Ici, le Normand et alors la décision. Donc, il y a une décision à prendre, mais vous avez la connaissance, vous avez la sagesse. Vous allez prendre une décision en sagesse. Donc, vous allez trouver peut-être la conciliation entre le cœur et la raison. Donc, ici, avec le Normand, on vous parle de quoi? On vous dit que vous avez la clé. Hein. Vous avez la clé. Alors, soit vous allez avoir une correspondance, soit vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre d'agir, de sortir peut-être de cette raison, entre guillemets, pour pouvoir aller faire le choix du cœur, en tout cas. On vous dit aussi que vous avez la clé. C'est vous qui êtes la clé aussi. Vous avez la clé en vous. Vous savez vers quoi vous devez vous diriger. Peut-être qu'ici, on vous dit aussi que vous avez la clé pour faire des démarches. Peut-être qu'ici, on va faire des démarches, on va écrire pour justement commencer à mettre en place des projets, des idées, des envies. Peut-être qu'ici, c'est peut-être un choix du cœur. Vous avez la clé pour écrire une lettre d'amour également, pour ouvrir votre cœur. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, oui, on a la clé. Il y a des correspondances, il va y avoir des messages, il va y avoir de la communication. Alors, peut-être qu'ici, vous attendez peut-être quelque chose pour vous mettre en action, pour réaliser, pour vous mettre à réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être pour vous libérer de certaines choses également, de certaines entraves. Elles arrivent et vous allez pouvoir vraiment sortir d'une... vous allez pouvoir vous libérer, en tout cas, libérer peut-être de vos peurs, libérer peut-être d'une situation également. Vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas ici, oui, on retrouve sa liberté pour avancer vers quelque chose
de beaucoup plus équilibré en tout cas. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Autorisez-vous des moments de détente, oui, autorisez-vous des moments de détente. Donc ici, bah oui, soufflez. Prévoyez-vous des plages pour vous reposer, pour souffler. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc oui, prévoyez des moments de repos justement pour pouvoir souffler, pour pouvoir aussi regarder les choses sous un angle différent et pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir prendre la bonne décision en tout cas. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est l'abondance. Ne gaspillez pas, faites les bons choix. Bah, décidément, hein. Je pense qu'il y a un choix vraiment très important parce que au premier décan, c'est ressorti, pour vous aussi c'est ressorti. Donc il y a vraiment un choix qui est important ce mois-ci pour vous. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Ben oui. On vous parlait aussi d'ici de faire profiter, de faire des actes de bienfaisance. Eh bien, c'est ça. Faites-en profiter les autres. Ne gaspillez pas les ressources. Si vous en avez trop, si vous avez trop d'idées, si vous avez du temps, si vous avez, c'est pas moi, trop à manger, bah, par exemple, bah, vous pouvez profiter en disant ah bah tiens j'ai fait ça en plus, ça te dit si ça t'évitera de faire un repas ou quoi que ce soit ou de faire des dépenses, bah voilà, ça peut être ça aussi, c'est partager quelque chose qu'on a préparé entre eux également avec un membre de votre famille, un de vos amis eux aussi. Donc ici oui, ne gaspillez pas, partagez en fait. Ici quel est votre conseil? Le conseil de vos guides. Gardez l'esprit ouvert. Bah oui, gardez l'esprit ouvert aux décisions que vous allez prendre, aux directions qui vont vous être peut-être proposées aussi, aux synchronicités qu'il va y avoir, aux opportunités qui vont s'offrir à vous, amis taureaux du deuxième décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. À nous, le troisième décan ici. On vous parle de mouvement accéléré. Donc, il y a quelque chose qui, pour vous qui va s'accélérer. Donc, ici, on va devoir avancer vite fait. Alors, peut-être qu'ici, bah, on s'est posé, on a pris la décision et maintenant, on veut avancer. On veut y aller. Donc, ici, il y a quelque chose, on croit en sa bonne étoile, on croit en ses possibilités, on croit en ses envies également. Donc, oui, on croit en ses chances aussi. Donc, on y va, on se lance. En plus, avec le 8 ici, le 8, c'est quand même le chiffre de l'abondance et de l'infini également. Donc, on sait ici que c'est bon. Oui, il va y avoir des obstacles, mais on est protégé. On est protégé. On a notre bonne étoile et on y va. On va se lancer. On va faire le choix du cœur. On va faire le choix qui nous intéresse, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Hein. Remettez en fonction de vos projets, de vos envies. Donc ici, il y a quand même des messages. Oui, tu es protégé, donc crois en ton projet et avance en fait. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'enfant intérieur, bah oui. Il y a un mouvement, on va accélérer le mouvement, pourquoi? Parce qu'on croit en soi, on croit en ces nouveaux projets et surtout on s'émerveille, on a foi, on a l'espoir que tous ces projets se passent bien, mais surtout on a foi en soi, on a foi en l'univers, on a foi en la magie de la vie ici. On y croit fort, on y croit dur et donc oui, vous allez vous émerveiller sur le fait que bah, comme vous y croyez, ça va être limpide. Vous allez voir que bon, je ne dis pas que ça n'y aura pas de difficultés, il n'y aura pas de défis à relever, mais le démarrage va se passer vraiment de manière très limpide. Ce que vous voulez mettre en place, vous allez voir que ça va se passer de manière beaucoup plus cool que vous ne le pensiez en tout cas. Donc ici, oui, il y a vraiment de jolies énergies. Donc c'est votre enfant intérieur, c'est le fait que on est curieux, on a envie, on est dans des énergies nouvelles, on a envie de s'ouvrir à de la nouveauté, on va être vraiment très, très enthousiaste aussi par rapport à ce qu'on veut mettre aussi. Donc, il y a quelque chose qui va s'accélérer pour vous, les taureaux du troisième décan, par rapport à vos projets, par rapport à vos envies. Peut-être une rencontre. Ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais finalement, on s'aperçoit que on est bien avec cette personne. Donc, on va vouloir peut-être accélérer le fait de l'avoir plus souvent. Ou peut-être ici, de commencer à passer des week-ends ensemble. Donc, ça aussi, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, avec le Lenormand, on nous parle de quoi? On nous parle de la force. On dit ici que vous allez avoir la force, oui, il y a des nuages, mais vous allez avoir la force et la persévérance de chasser ces nuages. Vous savez que après, il y a peut-être des tracasseries, peut-être que vous êtes un petit peu dans le brouillard, mais le soleil va vite dégager. Le soleil est toujours derrière les nuages, donc le soleil va dégager les nuages ici qui vous obscurcissent, peut-être vraiment d'avancer, de faire vraiment confiance à votre cœur. Mais ici, on vous dit avec l'ours que vous avez la force. Donc ici,
La force de l'ours va vous avancer. Vous savez qu'ici aussi, peut-être que vous étiez un petit peu dans le brouillard au niveau financier. En tout cas, il va y avoir des éclaircissements par rapport à ça, par rapport à peut-être à des problèmes financiers que vous aviez. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui arrive de bon pour vous. En tout cas, on retrouve confiance par rapport à ces moyens financiers. On retrouve confiance aussi par rapport à la situation qui nous avait plongé dans le brouillard. Peut-être à des choses qui étaient cachées et qui vont être révélées. En tout cas, on va avoir certaines compréhensions. Certaines compréhensions qui vont vous permettre de retrouver l'équilibre et d'avancer. En tout cas, vous avez eu la force de traverser ces épreuves-là et ça va pour vous permettre vraiment de... après de ça, ça va vraiment bouger pour vous en fait. Ici, sur quoi devez-vous lâcher? Vous devez chasser la peur. On avait la peur ici aussi avec le centaure. Abandonner la peur, donc vous devez chasser la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc oui, il est temps de célébrer chaque petit pas que vous faites en avant. Donc abandonnez la peur et avancez. Avancez parce que vous allez avancer vers le soleil. Vous allez avancer vers un bel épanouissement. Donc faites-vous confiance. Ici, que vous devez transformer quoi? Les conflits. Maintenez le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. Donc oui, il est temps de maintenir le lien et de ne pas vous sentir... C'est vrai que des fois, on réagit par peur quand on provoque un conflit par peur aussi. Et c'est pour ça qu'aussi, on vous disait d'abandonner la peur. Attention, de lâcher la peur. Parce que la peur, peut-être, nous force des fois à nous mettre sur la défensive. Et on se sent attaqué alors que non. Donc ici, ça provoque des conflits qui n'auraient peut-être pas eu lieu d'être. Donc attention, ne réagissez pas par peur. Ne vous sentez pas forcément sur la défensive. Essayez de maintenir le lien avec les personnes qui vous entourent pour justement éviter ça, pour pouvoir être plus en confiance également et ne pas agir sur la défensive et justement aller vers les conflits. Ici, quel est votre conseil pour ce mois de novembre pour les 3e décans? Vos croyances sont les bonnes pour vous. Bah oui, croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez en votre chance, croyez en votre bonne étoile, croyez que vous êtes protégé, croyez en vos guides. Vos croyances sont les bonnes pour vous. Donc, ce que vous croyez est bon pour vous. Donc ici, allez-y dans cette direction. Vous êtes encouragé à y aller. C'est un beau message ici. Voilà pour vous, amis taureaux du 3e décan. Allez, ici, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci pour conclure. Ah bah, c'est carrément retourné. Eh bien, c'est l'aigle. L'aigle qui fait partie de la famille de la posture. Donc, l'aigle est la famille de la posture, si je ne me suis pas trompée. Non, je ne me suis pas trompée. Donc, la posture, elle nous dit quoi, la posture? La posture, les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Alignez-vous à vos valeurs, donc ça correspond au 3e décan. Ici, lorsque nous ne sommes pas alignés, donc c'est ici il faut retrouver un équilibre entre la raison et le cœur. Alignez-vous à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Donc ici, l'aigle va vous aider à vous aligner pour avancer, pour vous recentrer aussi par rapport à vos priorités, par rapport à votre cœur aussi. Vous aider aussi à regarder les choses sous un angle différent parce que l'aigle, il prend de la hauteur, l'aigle. Donc ici, vous allez prendre de la hauteur grâce à l'aigle. Donc ici, vous allez pouvoir aussi regarder les choses d'en haut. Donc le message de l'aigle, c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformeras en défis. Oui, vous allez transformer vos obstacles en défis, ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort et d'aller vers une nouvelle réalisation de vous-même. Donc les mots-clés sont le pouvoir, la nécessité de prendre du recul, c'est le pendu, on est en plein. J'adore l'équilibre, l'authenticité, la création, la puissance, le divin avec la protection
et le commandement. Donc si on n'est pas en raccord, on est en raccord, c'est parfait. Donc ici, on vous dit que lorsque l'aigle vous apparaît dans le tirage, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. S'élever, ce n'est pas se détacher, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. Donc écoutez votre intuition, connectez-vous à votre âme, et l'âme, les murmures de l'âme, les messages de l'âme passent par le cœur. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, recentrez-vous sur votre cœur également. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. C'est ce qu'on vous disait ici. Vous allez regarder les choses sous un angle différent sans vous soucier du regard des autres. Maintenant, vous êtes prêt et prête à être qui vous êtes vraiment en fait. Vous êtes prêt et prête à incarner véritablement votre chemin de vie. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. C'est le premier décan qui avait la mission de vie. Donc ici, il y a vraiment des messages pour les 3 décans de toute façon. Donc l'aigle est là vraiment pour vous accompagner. Et c'est vraiment un joli message de sa part. Donc il est là pour vous aider à vraiment regarder les choses sous un angle différent. Ici, on regarde les choses sous un angle différent. Ici, on prend de la hauteur pour prendre conscience de tout ce qui se joue. En tout cas, il y a un bel équilibre à retrouver. Il y a surtout à suivre son cœur, ou en tout cas à trouver l'équilibre entre sa raison et son cœur pour aller vers sa propre réalisation. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, pour terminer, un mandala pour vous, amis taureaux. Un mandala pour terminer pour les taureaux. Et oh là là. Donc voici le mandala, qui est très joli d'ailleurs, très bleu. Le silence. Je fais taire le bruit de mon mental. Alors là, c'est magnifique, on est vraiment en raccord. Je fais taire le bruit de mon mental, la voix de mon ego. Je cesse de faire tourner mes pensées inutilement dans le passé ou le futur. Je me mets en mode solution. Je me concentre sur le positif, je respire, je retrouve la paix de vivre dans l'instant présent. Ici, maintenant, je suis en toute sécurité. Le silence s'installe en moi et je retrouve la sérénité. Vous allez retrouver la sérénité, amis taureaux. Tout est fait pour cela, pour vous aider à aller sur le bon chemin, pour faire taire le mental, pour trouver le bon équilibre entre la raison et les sentiments, pour aller vers votre épanouissement, vers votre belle réalisation. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera pour la suite de votre mois de novembre. En tout cas, il y a vraiment de jolies choses qui viennent vers vous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très joli mois de novembre et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.